Et bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, vous allez découvrir le thème Bloxy qui sera utilisé pour la création de votre site, de votre exercice final ou votre site définitif, si vous avez bien, si vous savez bien ce que vous voulez faire. Donc c'est Bloxy, vous avez vu, je l'ai déjà installé. Euh, Voilà, on va aller sur l'interface, bon, apparence, voilà. Si jamais vous ne l'avez pas fait encore, vous faites ajouter un thème, vous supprimez les thèmes qu'il y aura par défaut, hein. Donc je vais en mettre un au hasard, voilà, celui-là, non, c'est pas ça, installer, allez, plus vite, plus vite, plus vite. Bon, voilà, donc apparence, thème. Ouh, c'est long là ce soir. Bon, voilà, Bloxy. Donc, si vous avez encore les thèmes de base, vous installez Bloxy, vous l'activez, et comme je vous ai montré précédemment, vous supprimez comme ça tout ce qu'il y avait. Voilà, ce étant fait, on va aller sur Bloxy, qui s'est installé là. Donc on clique et on arrive sur une interface de réglage simple et épurée, voilà. Les concepteurs ont eu une très bonne idée de tout mettre sur la même page, avec un menu. Euh, voilà, donc là vous avez l'accueil. Là vous avez besoin d'aide sur la colonne de droite. Communauté, il y a la communauté Facebook, des tutoriels vidéo, base de connaissances, voilà, documentation, chacun regardez les tutoriels, support, envoyer un ticket, voilà, vous avez l'embarras du choix. Et là, voilà, vous avez quoi, option de couleur, option de typographie. Je vais vous montrer en fait tout ce qui est là, on va le retrouver dans personnaliser. Ouais. Voilà, hop, on va revenir en arrière. On va revenir sur Bloxy. Voilà, et vous allez voir, si je clique, mettons sur celui-là, personnaliser, on va retomber là où j'ai cliqué. Voilà. Allez, mais ça on verra plus tard quand on regardera la personnalisation. Bon, vous avez compris, c'est tous les mêmes, ça renvoie à personnaliser. Alors ensuite, on a les sites de démarrage. Donc c'est limité par rapport à d'autres thèmes, du moins dans la version gratuite. Alors, vous avez la version pro. Si je fais tout gratuit, il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup de thèmes. Mais bon, l'idée c'est de partir de zéro dans la construction de pages que je vais vous apprendre. Ce sera à partir de zéro, mais après vous êtes libre de éventuellement utiliser un template déjà fait. Et après, il faudra modifier avec vos images et faire la traduction. Ensuite, on a extensions. Voilà, là, c'est les extensions gratuites. Voilà, c'est limité, il y en a 5. Consentement aux cookies. Là, je ne vais pas vous conseiller de l'activer parce que, en guise d'analyse du site, on ne travaillera pas sur Google Analytics, on va travailler sur une alternative Matomo et qui est compatible RGPD, validée par la CNIL, et il n'y a pas besoin avec Matomo d'activer le consentement aux cookies. Voilà, les articles tendances, si vous faites un blog, voilà. Si on clique sur personnaliser,
Bah oui, on arrive toujours là. Que suis-je bête? Il y a tout là-dedans. Bon, alors on revient site de démarrage, non, extension. Alors, avis sur le produit. Si vous faites, si vous vendez des produits autres qu'un e-commerce, hein, parce que le e-commerce, ce sera pas abordé. Donc, si vous vendez autre chose que du e-commerce, hein, voilà, vous activez là et vous aurez des avis sur les produits. Euh, Ça, on l'a vu. Et inscription à la newsletter. Voilà, éventuellement, on peut l'activer. Et voilà, là, connecter le fournisseur de newsletter. Il faudra que vous en ayez un. Là, il y en a une bonne liste. MailChimp, Brevo, Kit, Active Campaign, enfin bon. Voilà, si vous voulez faire une newsletter, vous activez là. Si on va personnaliser, j'avais regardé, voilà, ça, ça personnalise votre newsletter. Le design, la couleur. Enfin bref, ça je ferai peut-être une petite vidéo à part sur comment créer une newsletter. Là, pour le moment, on étudie, on fait en visite le site Blocksy. Donc les extensions utiles. Euh, voilà, ça c'est pour ajouter au constructeur de page par défaut de WordPress, autrement dit Gutenberg. Mais nous, on travaillera avec Elementor. De contenu, on écrit ça. Voilà, je vous laisserai regarder. Ça, c'est Bridzy. C'est un constructeur de pages, comme c'est marqué, page builder. Ça, c'est Translate Press. Normalement, avec ça, vous en aurez peut-être besoin si vous prenez un template prédéfini pour. Mais encore. Après, si vous voulez votre site soit à l'international, selon votre activité, vous pourrez utiliser Translate Press que vous trouverez dans l'extension. Ça, c'est pour construire un formulaire de contact, mais nous, on n'utilisera pas celui-là. On en utilisera un autre qui s'appelle Fluent Form. Là, je vous le montrerai en temps voulu. Et Elementor, ce sera dans le module 4. On abordera le constructeur de page. Donc, on remonte. Et le journal des modifications, c'est tout ce qui a été modifié sur les mises à jour. Hein, il y a pas mal de choses à lire, hein, les versions. Donc en vert, c'est les nouveaux, en bleu, c'est les correctifs, et en jaune-orange, c'est les améliorations. Voilà, il y a pas mal d'améliorations. Bon, voilà, il y a pas mal de choses à lire, hein, si vous voulez vous faire un petit plaisir. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que le thème est mis à jour plusieurs fois par mois. Au moins 2, 3, 4 fois, j'ai pas bien compté. Mais il est régulièrement mis à jour par mois. Voilà, on a fait le petit tour, hein, c'est assez rapide. Et le gros morceau, c'est ici, dans l'apparence personnalisée. Alors, là, il y a pas mal de choses, notamment les couleurs qu'on a vues précédemment, typographie. Donc, les couleurs, vous avez pas mal de choix. Voilà. Donc, ça, c'est la palette de couleurs globale que je me suis créée.
Après, parce que il reste, j'avais créé un site de démonstration pour un client et il reste que quelques brides que je vais me servir pour repartir sur autre chose. Là en dessous, c'est des articles que j'ai gardés pour le cours sur la création d'un blog. Dans le texte de base, alors attendez, je suis de quelle couleur là? C'est en blanc. Bon, là, il n'y a pas de texte pour le moment, il n'y a rien de rentré. Les liens, hein, ça, par exemple, au menu, hein, les liens au survol, c'est cette couleur que j'ai mis. Voilà, au survol. Là, normalement, il est en vert. Non, c'est en blanc. Bon, enfin, bref. Sélection du texte. Enfin, vous voyez, vous avez pas mal de choix. Après, vous pouvez définir des couleurs pour les titres de page. Donc, pour le H1, voilà, là, il y a une couleur initiale, c'est le noir. Voilà. Après, vous pouvez définir une couleur pour les H2. Voilà, c'est celle-ci. Et ainsi de suite. Moi, en général, dans un site, ça va du H1, un seul H1 par page. Et après, selon l'importance de ce que vous allez mettre, c'est H2, H3. Donc après, on peut définir une couleur pour le H3. Si vous ne connaissez pas les codes couleurs, ben, vous allez chercher, voilà, je sais pas, non, plus dans les jaunes. Voilà, là, vous avez le code couleur qui s'affiche. Voilà, c'est vraiment juste pour l'exemple. Voilà, l'arrière-plan du site, c'est là, il est en blanc. Après, vous pouvez y mettre la couleur que vous voulez, hein. Bah, ça fait mal aux yeux. Voilà, celle-là, elle est pas mal, hein. Mais vous pouvez rentrer d'autres couleurs, hein. Si vous voulez en noir, vous allez là. Euh, le noir, il est là. Enfin, là, c'est pas tout à fait noir. Enfin, c'est presque noir. Donc, vous avez l'embarras du choix, mais en général, pour l'optimisation et la lisibilité, c'est bien d'avoir un fond sombre. Voilà, avec des couleurs qui ressortent bien dessus, qui font pas trop mal aux yeux. Voilà. Euh, je sais pas, je vais le laisser en noir, tiens, voilà. Donc là, on a vu les couleurs. Si vous avez fait des modifications, n'oubliez pas d'appuyer sur publier. Ensuite, on remonte et les typographies. Voilà. Donc là, vous avez police de base, c'est-à-dire, par exemple, cette publication est protégée par mot de passe. Hein, ça, c'est un. Hein, oui, enfin, ça n'a pas lieu d'expliquer là, ce que c'est. Donc, ça, c'est le réglage de la police. Voilà. Il y a pas mal de police. Ça part de Arial, ça, l'effet que ça fait. Voilà. Après, non. Retour. Là, vous avez la taille de la police. C'est à 16. Là, vous avez un curseur. Bon, en général, je pense que 17, c'est une bonne taille, hein, pour le texte de base. Après, il y a hauteur de la ligne, mais là, il y a qu'une ligne. Donc, voilà. Ça fait, si vous montez, ça fait descendre le bouton. C'est plus très joli. Voilà. Espacement des lettres. Non. Qu'est-ce qu'il me fait lui là? Reviens là. Espacement des lettres. Vous allez voir là, c'est en EM. Vous laissez en EM. Voilà. C'est pas très beau, hein? Voilà. Ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans typographie? Voilà. Non. Putain.
Voilà, ça, si vous faites ça, vous avez une majuscule à chaque mot. Là, c'est tout en majuscule. Là, c'est tout en majuscule et barré. Donc, il faut enlever. C'est juste le texte de base est barré. Et là, c'est souligné. Voilà, souligné. Et on va laisser tel que c'était. Alors, dans typographie, ça, c'est la police de base. Après, c'est pareil, vous avez le même principe que les couleurs. Donc là, comme c'est indiqué, c'est le même principe hein, pour les titres H1. Vous choisissez la police, la taille, gras. Je ne vous l'avais pas montré, ça. Espacement entre les lettres. Voilà, c'est là. Donc vous avez gras, semi-italique, italique. Voilà, remonter, vous avez toutes, voilà, mince, toutes les apparences, extra léger, léger. Ça peut aller jusqu'au ultra gras, 900 italique. Mais bon, comme il n'y a pas de titre, ça s'affichera pas. Donc vous pouvez le faire, hein, les mêmes réglages que ci-dessus pour les H1, les H2, les H3 et H4, etc., etc. Pareil pour les boutons. Voilà, il y a un bouton là. On va changer. Attends, qu'est-ce qu'on va prendre comme police? Il y en a plein, on va en prendre une au hasard. Un truc bien. Non, ça c'est pas. Voilà, celle-là, tiens, j'aime bien. On dirait une police Google. Il se peut que votre site ne soit pas conforme aux règles de confidentialité. Bon, mais je vais vous le montrer. Hein. Voilà. Voilà, il est là. On va revenir en arrière. Donc on était sur le bouton. La taille de la police, on peut mettre plus gros si on veut. Non, pas trop quand même. Vous voyez, il sort du bouton. Voilà, 21. Hauteur de la ligne, tout ça, il n'y a pas besoin de toucher. Après, je vous montrerai ailleurs comment régler la taille du bouton. Voilà, si vous voulez mettre une citation, là, il n'y en a pas. Donc, vous pouvez tout régler, citation en exergue, c'est pas partout le même principe. Donc, vous avez la police, la taille et l'apparence du texte. Ça va de normal jusqu'à très gras. Voilà. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi parce que c'était pour la démonstration, hein, pour montrer différentes choses. Alors ensuite, on a un constructeur d'en-tête et un constructeur de pied de page. Bon, il y a général, donc les boutons. Ça, c'est la hauteur du bouton. Ouais. On peut régler le au minimum. Et donc, vous avez l'apparence sur le mobile. Ouais, c'est bien, c'est que, regardez. Non, sur le mobile, sur la tablette, je veux dire. Vous voyez, vous pouvez régler indépendamment les trois. PC, tablette et mobile. C'est un peu grand sur le mobile. Hein. Par exemple, non, c'est très grand. On peut mettre des effets au survol. Voilà. Si j'enlève l'effet au survol, il y a quand même l'effet au survol. Oui, bof, ça fonctionne pas des masses. Après, vous avez le design du bouton, couleur de la police, couleur de l'arrière-plan et l'arrière-plan au survol. Voilà, vous pouvez changer bordure. On peut mettre une bordure. Mais bon, voilà. Elle est d'un pixel. On va mettre de 3 pixels. Non, c'est pas joli. De 2 pixels.
Et donc vous pouvez choisir la couleur de la bordure. Non, mais non, on va mettre n'importe quoi, voilà. C'était juste pour vous montrer, hein. Donc on va rester sur aucune bordure. Les marges internes, vous laissez, c'est la marge interne du texte. Et vous pouvez centrer si je mets 30, il est par là. 20 et non, c'était pas bon. Je ne suis pas dans le bon. Voilà, enfin bon, vous pourrez jouer, faire des tas de choses. Ça par contre, vous avez plusieurs choix, personnaliser, REM, vous laissez en... Non, un pixel, voilà. Rayon de bordure, si vous n'en mettez pas, bon. On va passer sur ça, les boutons. On pourra faire d'autres mises en page de boutons avec Elementor. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Il y a le fil d'Ariane. Éléments d'accueil, texte, icône. Voilà, c'est vous qui voyez. Si vous mettez un fil d'Ariane, c'est pareil, les couleurs, c'est le même principe. Éléments de formulaire. Mais bon, les formulaires, ça on va pas regarder puisqu'on fera avec Fluentform. Contenu de publication. Là, c'est par défaut. Donc je vous conseille de laisser confortable. Et type de lien, pareil, par défaut. Laissez 2. Alors, défiler vers le haut, c'est... où c'est qu'il est? Non, alors le défilé par le haut, il est activé, mais on peut aussi fixer le menu. Et ça, je vous le montrerai quand on fera la mise en page. Ah oui, enfin, je vais vous le montrer là. Vous voyez, vous descendez en bas. Ça, si vous voulez si ça vous fait mal aux yeux, vous mettez en mode nuit ou sinon vous remettez en mode soleil. Et ça, c'est pour voir le site. Alors, il est où comment ça, il n'est pas là? Blog. Alors, voilà, là, parce qu'il y a plus de contenu. C'est ça. Hop, vous cliquez dessus et vous revenez en haut. Donc, non, on va revenir sur la page d'accueil. Ça va être plus simple pour ce que j'ai à montrer pour la suite. Là, vous voyez, vous repassez en mode personnalisation. Donc, c'est le. Donc, si vous cliquez là, vous pouvez choisir l'icône. Voilà, et vous pouvez mettre un carré ou un cercle. Moi, je l'ai mis en cercle. Vous pouvez mettre un carré et vous pouvez choisir les couleurs. Et la taille de l'icône et le décalage, c'est-à-dire vers la droite, vers la gauche. Voilà, il y a pas mal de choses. L'alignement, là, il est aligné vers la droite. C'est mieux. Et il est visible. Voilà, vous pouvez décider s'il est visible sur les trois. Moi, j'ai marqué... je vais marquer le troisième. Soyons fous. Voilà, vous pouvez choisir soit les trois, soit deux, soit qu'un seul. C'est au choix. Alors, un défilé par le haut, il y a ça aussi, c'est un cadre, hein, vous voyez, c'est... donc le cadre, c'est pas très esthétique, hein. Hein, regardez, ça fait des... Non, ça a déconseillé fortement, hein. Ça fait site codé en HTML il y a 20 ans en arrière. Donc on va l'enlever, hein. Mais c'est pareil, vous pouvez éventuellement sur une page, vous pouvez tester. Voilà, la largeur du cadre. Peut-être que si on le réduit, c'est plus joli, mais bon. 5, non là il est à 15. 5, voilà.
Voilà, si on change la couleur, ouais, vous pouvez les rendre plus clairs, enfin bref. Vous avez pas mal de réglages, mais bon, pour le cadre du site, on va enlever, hein. Donc, on va revenir à ce qui est intéressant, c'est l'entête. Donc, je vais tout enlever, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, vous avez la rangée supérieure, c'est-à-dire qui va être au-dessus du logo et du menu. Et là, vous avez tout ce que vous pouvez rentrer. Donc la rangée supérieure, le design, non, c'est pas là, c'est là. En bois, on va vous laisser en pleine largeur. En pleine largeur aussi sur le mobile. Général. Non, ça c'est le design. Bon, il n'y a rien, donc ça ne va pas s'afficher. Donc on va revenir en arrière. Donc ça c'est la partie supérieure. Dans la partie supérieure, on pourrait mettre par exemple du HTML. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, hein, je vais vous montrer plein de choses. On pourrait mettre les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a trois. On peut en rajouter un, deux, trois et quatre. On va mettre les réseaux sociaux là. Et tout au fond, on va mettre, si, par exemple, la création d'un compte pour se connecter. Après, vous avez la rangée principale, c'est celle-là, où il y a le logo. Donc vous voyez, si vous cliquez là, vous pouvez le logo, la hauteur du logo, supprimer le logo et en mettre un autre. Vous pouvez changer la taille, pareil, sur le mobile. Enfin, le logo, non, le logo, oui, sur le mobile, hein, sur la tablette, ce sera pareil. Par contre, c'est la hauteur du logo. Voilà, vous pouvez modifier, comme je vous ai montré tout à l'heure, PC, tablette, mobile. Bon, là, on a vu le logo. Ah oui, alors là, je suis sur la version mobile. Là, il y a le menu mobile, mais on verra ça plus tard quand on créera les menus. Menu du header, hein, le menu du footer, le menu du header, c'est ça. Le menu principal, le menu du bas de page et le menu pour le mobile. Mais on verra ça pour le mobile. Donc on va repasser, vous avez vu là aussi, vous pouvez passer, ça y est partout, hein, et dans Elementor, c'est le même principe. Donc là, le menu, on va mettre le logo, ici. Voilà, après, si vous avez un menu coupé en deux, vous voyez, par exemple, vous mettez le logo au milieu. Le logo au milieu. Il veut pas y aller. Bon, pourquoi tu veux pas y aller? Pourquoi il veut pas y aller? Voilà. Alors, ouais. Non, c'est pas ça que je voulais montrer non plus. Alors, par exemple, vous mettez le menu 1 à droite et le menu gauche. Le menu 1 à gauche et le menu 2 à droite. Vas-y que je confonds ma droite et ma gauche. Donc on fait publier, un aperçu, et voilà. Donc voilà, là c'est la même chose, mais ça peut être joli. Ça dépend combien de pages vous avez, hein, c'est bien harmonisé. S'il y en a 6, vous en avez 3 de chaque côté. Et votre logo au milieu, ou 4, etc., etc. Mais après, on peut faire plus classique, hein. On enlève, on met le logo là, le menu là, et là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, hein? C'est du glisser-déposer, rechercher.
si vous avez un blog, par exemple. Voilà, publier, aperçu. Donc là, vous avez... Là, on ne le voit pas bien parce que c'est le vert, mais c'est pour créer le compte. Voilà, c'est en blanc parce que j'ai pas pris le temps de changer les couleurs, mais voilà, tableau de bord, modifier le profil, se déconnecter ou se connecter. Ça, si vous avez des abonnés sur votre site. Alors là, vous avez voilà, rechercher, que vous pourrez modifier aussi. Maintenant, ça, on pourra le modifier quand on sera sorti de la vue générale. Et donc, vous avez le menu, l'entête traditionnelle, hein, logo, menu, rechercher. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire pas mal de combinaisons. Donc, HTML, voilà. Vous pouvez, il y a pas mal de mise en page. Vous pouvez rentrer un lien. Vous pouvez rentrer un email, par exemple, et le mettre en lien. Ou pareil pour le téléphone, mais moi j'ai fait basique. Vous pouvez aligner à gauche, au centre, à droite, en gras. Voilà, paragraphe, titre, la couleur. Voilà. Après, si vous connaissez le code, vous appuyez sur personnaliser et vous cherchez une couleur. Voilà, le code s'affichera là. On fait annuler. Les réseaux sociaux, je crois que c'est le même principe. Donc là, c'est Facebook, design. Oui, enfin, vous pouvez changer les couleurs. Hein, là, c'est il est blanc. Et quand on clique, ça devient. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, nous, on revient dans réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Voilà, vous pouvez dans un nouvel onglet. C'est-à-dire qu'on ne sortira pas de votre site. Voilà, c'est pareil, vous avez la taille, l'alignement des icônes. Voilà, là, personnalisé, vous pouvez mettre les logos officiels. Pareil, aucun, donc on va mettre arrondi. Remplissage, contour, voilà, c'est pas mal d'options. On va à la vue générale et vous avez les logos officiels. Bon, en rond, c'est un peu grand. Bon, c'est de la démonstration, hein, vous avez pas mal de réglages. Taille des icônes, si je réduis, que je fais publier, voilà, c'est un peu mieux. Voilà, c'est vous qui voyez, personnalisé, officiel. Allez, on va mettre officiel, publier. Mais bon, je vais pas garder tout ça. Après, le compte, voilà. Option se déconnecter, c'est un peu, voilà, c'est les icônes. Conception, ça, voilà, pareil, le même principe. La famille de tout ce que je vous ai montré, ce qu'il y avait dedans, là, la liste déroulante, qu'on disait mal, qui était en blanc. Donc, c'est pareil, le même principe que ce que je vous ai montré précédemment, hein. La famille de police, la taille et l'épaisseur. Voilà. Et pareil pour le menu. Ah ouais, voilà, voilà, vous avez plusieurs. Il y a plusieurs apparences de menu. Ça, c'est le basique. Celui-là, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, ça souligne en dessous. Voilà, on fera des tests. Celui-là qui est pas mal. Des fois, je l'utilise pour des clients. Voilà. Après, il faudra régler c'est par rapport à la hauteur. Et vous avez celui-là, lui, je crois que c'est souligné en haut et en bas. Voilà. C'est pas mal aussi. Donc, je vais laisser ça. Voilà, là, il n'y a pas besoin de publier, ça y est. Donc, vous pouvez... hauteur des éléments. Voilà, ça, c'est un peu à 100. Donc, si je fais publier... Voilà. C'est plus acceptable, hein, c'est mieux.
Donc il y a pas mal de réglages. Vous allez vous testez des réglages et après vous venez là, vous regardez ce que ça fait et ainsi de suite. Donc menu 2, non, on va sortir dans... Vous pouvez faire des tas de combinaisons. Voilà. Donc moi je vais tout enlever parce que je ferai quand on fera les menus et d'autres choses. C'était pour vous montrer. Après l'entête, on a le pied de page. Voilà. Donc le pied de page, il ressemble à ça, hein. J'ai déjà rentré. Bon, je vais enlever. Voilà, c'est le pied de page qu'on peut. Il y a plusieurs pieds de page. Rangée supérieure, rangée. Je vais vous montrer, hein. Donc là, c'est le nombre de colonnes que vous pouvez mettre dans la rangée. Voilà, vous pouvez mettre deux colonnes égales, une très grande, une moyenne. Après, on peut passer à 3. Donc à 3, vous avez d'autres mises en page, à 4, etc., etc. Donc là, on va rester sur 2. On va rester sur 2. On va revenir en arrière. Et donc, c'est un peu le même principe. Donc là, dans le copyright, on va le mettre tout à fait en bas. Voilà. C'est pour vous montrer, hein. Les réseaux sociaux, on va les mettre là-bas au fond. Voilà. Alors, si je fais publier, ça va ressembler. Hop, voilà. Donc, s'il y a beaucoup de contenu ça c'est celle tout à fait en bas. Après, vous avez la rangée du milieu. Et vous pouvez y mettre des widgets, des widgets que j'ai créés comme ça. Voilà, je vous montrerai où ça se passe, les widgets. Et très en haut, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je crois que dans le widget 4, j'ai mis des choses. Voilà. On va faire publier. Et voilà, voilà, voilà. Bon, ça se lit pas bien. Je vais passer en mode sombre. Voilà. Donc ça, c'est les widgets que j'ai mis, hein. Il y a un peu de tout, c'est un peu n'importe quoi. C'était pour vous montrer, voilà, dans les widgets, vous pouvez mettre le téléphone, l'email. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un pied de page énorme comme ça, hein. Vous pouvez mettre éventuellement l'email, les heures d'ouverture dans tout là-dedans, hein. C'est-à-dire, voilà, vous rajoutez des colonnes égales. On va mettre 4. Donc, le widget, qu'est-ce qu'il y a déjà dedans? Non, c'est pas le restaurant. Lui, c'est quoi déjà? Voilà. Vous pouvez mettre éventuellement les heures d'ouverture là. Le widget 3. Et celui-là, là. Voilà, là, vous supprimez. Vous supprimez. On fait publier. On revient en arrière. Et voilà, c'est plus esthétique quand même. Enfin, vous avez l'embarras du choix. Donc on revient en arrière. On va passer à la suite. Donc vous avez compris un peu le principe. Il y a pas mal de réglages à faire. Donc je vais éventuellement publier, mais après je reviendrai en arrière. Donc la colonne latérale, si vous voulez qu'elle s'affiche, hein, ça c'est notamment si vous avez un blog, vous avez plusieurs mises en page. Enfin un blog, oui, avec des articles. Et donc c'est pareil, vous avez la taille individuellement l'un dans l'autre. Si vous voulez que ça apparaisse que sur le PC, hein, ça sera mieux. Sur le mobile, ça risque de faire un peu juste. Éventuellement, vous pouvez faire sur la tablette. Après, vous avez les couleurs typographie. La palette des couleurs. Voilà. J'ai oublié de vous montrer ça. Donc vous avez le choix entre plusieurs types de palettes.
Donc il y en a, combien il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, après vous pouvez personnaliser ou mettre une palette qui vous plaît et après vous pouvez la personnaliser. Donc ce petit oubli étant fait, on revient là. Voilà, après ça concerne le blog. Si vous faites un blog, alors ça c'est la structure du blog. Comment vont s'afficher les articles. Voilà, en colonne, comme ça. Je ne sais pas si je peux. Ah si, on va aller sur le blog. On va passer en mode PC. Voilà, donc là, c'est ça qui est sélectionné. Si je fais ça, vous allez voir, vous avez l'article. Voilà, c'est comme ça, c'est bien aussi. Vous avez une autre mise en page. On va remonter. Voilà, un autre style. Bon, on regardera ça plus en détail quand on fera un blog, hein. On va revenir à l'initial, c'était pour vous montrer. Publier, chaque fois que ne pas oublier, chaque fois que vous faites une modification, d'appuyer sur publier. Titre du blog, hein, si vous voulez le mettre ou pas. Ensuite, publication unique, hein, c'est-à-dire comment ça va s'afficher. Voilà, là il y aura la publication, l'image, là vous aurez les colonnes, la colonne soit à gauche, soit à droite. Hein. Pareil, large, en boîte, on va laisser large, après sur mobile, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà, c'est bien sur mobile. Donc si je fais une mise en page comme ça, sur mobile, c'est pas visible. Ouais, le contenu, on va... Allez, le contenu, c'est centré, on peut faire comme ça. Non, là ça en a uniquement en bas, espacement vertical, enfin bref. Vous avez pas mal de choix. Après, vous pouvez choisir de mise en avant. Il y a les images, les articles, et enfin étiquettes, blocs de partage. Ouais, il y a pas... c'est très pourvu en des tas de réglages, hein, pour le site, le blog. Voilà, vous avez le principe avec les catégories. Voilà, on y reviendra plus tard. Qu'est-ce qu'on a encore? Les pages. Bon, normalement, il y a pour le WooCommerce, mais vu que ce ne sera pas dans la formation, je n'ai pas installé WooCommerce. Alors, les pages, voilà. Bon, enfin, il n'y a pas beaucoup de contenu là. Ça va être difficile de vous montrer. Donc, éventuellement, on y reviendra quand on aura commencé la création d'une page. Titre de la page, non. Elle est déjà dans le menu, donc désactiver. Ça, ouais, si on active, ça va faire doublon. Si je fais publier. Voilà. Non, mais il s'affiche. Non. S'affiche pas, il faut que j'aille sur la page d'accueil pour vous montrer. Voilà, voilà. Donc protégé accueil, vous voyez, si j'enlève le nom, voilà. Hein, il n'y a plus, il y a plus. Il n'y a pas besoin de marquer le titre des pages, parce que c'est déjà dans le menu, donc ça fait doublon. C'est pas très esthétique. Non, qu'est-ce que je fais moi? Non, titre de la page. On va revenir en arrière. Ça c'est pareil, c'est la page de l'auteur, de l'autrice. Enfin bon, ça concerne exclusivement le blog. Donc on y reviendra plus tard. L'identité du site, voilà, c'est ce que je vous ai montré déjà, l'icône du site, dans les réglages de WordPress. Donc vu qu'il est déjà... Vous voyez, on revient à ce qu'on voit dans le réglage de WordPress.
ça apparaît dans le thème que vous utilisez, le titre, le slogan, enfin, les trois principaux. Voilà. Les menus, pour le moment, il n'y en a pas. Donc les widgets pour réglage page d'accueil. Voilà, ça a été fait déjà dans les réglages de WordPress. On n'a pas besoin d'y revenir. Pourquoi il y a protéger, page accueil, modifier. Voilà, là aussi, il y a des. On va tout enlever. Ça n'a pas lieu d'être pour le moment. C'est pour. Ah ouais, voilà, le titre de la page, il s'était remis. On l'a enlevé. Voilà. Alors, ma foi, je vous ai montré l'essentiel. Voilà, on a fait le tour. On va sortir. Je vous ai montré l'essentiel. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Dans l'apparence, les widgets. Ça se passe ici. Donc ça c'est la colonne latérale, mais je l'ai désactivé. Donc vous avez le widget de pied de page. C'est tous des widgets de pied de page, hein, de toute façon. Donc voilà, là j'ai rentré du contenu. Non, c'est pas celui-là, pas le restaurant. Bon, aussi. Vous cliquez dessus et vous pouvez faire remplir des choses. Voilà. Mais ça, on y reviendra dans une autre leçon. Et quand on aura installé le constructeur de page Elementor, je vous montrerai, si jamais vous voulez installer un site de démarrage, je vous montrerai comment procéder avec Elementor, parce que là ça le fera avec Gutenberg, et c'est pas le but du cours. Donc tableau de bord, on a fait le tour quasi complet du thème Blocksy, hein, ce qui concerne le blog. On y reviendra quand je vous ferai le cours sur le blog. Donc je vous dis à bientôt et normalement ce sera un cours du module 4 sur Elementor. À bientôt.